Ouais, on a se sentir à l'aise, on se sentir à l'aise. Le match, ils allaient te dire qu'ils ont match moins casse. Donc, on doit se qualifier. Dans le lobby, il faut se donner tout pour notre qualification. Oui, bien que Namboka va considérer on a habité ceux qui benga deux sorties début. Est-ce que contre Togo, Congolais base de la sous-subi à Junior Kabananga? Bon, ils ont quand même monté. Nous avons 23 joueurs et tout travailler collectif. Donc, on va compter dans la montée, on va compter dans les joueurs où nous sommes coach sur le terrain, nous sommes sur le terrain pour apaiser implice l'équipe. Donc, nous avons la montée dans le terrain, nous avons marqué grâce à la Baninga. Donc, le va compter dans 23 joueurs nous sommes basés dans la liste. Donc, qualification Zali pour le quart de finale. Obligé qualification Zali. Donc, il y a pour toujours le 5 février, toujours le 6 février. Donc, tout ça a pénalité. Il y a une personne qui a tranquille, donc on a dit que nous avons salle lobby et les cabines. Oui, que Porto s'est qualifié pour la quart de finale. Les autres Singapenza ont gagné Togo pour éviter le calcul. Est-ce que vous êtes prêt pour nous relever dessus? Oui, tout le monde a calculé d'être tout Tigana-Bisson, on a dit sur les joueurs. Donc, on va calculer les assuites. Donc, il y a un terrain, tout le monde a fait pour tous les victoires. Donc, il y a un cas de bête, il faut. Donc, il y a un bête, il y a une victoire, il y a une victoire. Il y a un mot pour l'Ibis Bisson. Donc, il y a un mot pour la Mouninga. Tu as vu que tu es un match pour tous 3 points pour tous les Canacals. Ça va. Directement après le match de la Côte d'Ivoire, on avait que ça en tête. Maintenant, le jour J sera demain et j'espère que ça va se passer pour nous. Vous n'avez pas peur d'être surpris par les Togolais? Je pense que si on joue tous à notre niveau, on pourrait être épargné de cette élimination et être en quart de finale. Maintenant, à nous d'être sérieux et de prendre ce match au sérieux. Contre la Côte d'Ivoire, la bataille du milieu de terrain a été remportée par les éléphants, surtout en deuxième mi-temps. Êtes-vous conscient de cet état de choses? Bien sûr. On sait qu'en première mi-temps, on leur a posé bon nombre de problèmes. On a dominé cette première mi-temps, ensuite la deuxième mi-temps, c'était plus pour eux. Je pense que malgré ce match nul, si on devait désigner un vainqueur, ce serait nous, parce que avant ce match, très peu de personnes nous mettaient. Allez, nous disaient qu'on pouvait prendre ne plus qu'un point, mais aujourd'hui on leur a montré que voilà, la RDC, je viens d'apprendre ça à prendre au sérieux. Donc c'est notre mérite. Très bien, il est passé bien, mais on est tous ensemble. Comment ça va très bien, surtout notre groupe, je crois que pour le match à lobby, tout ça faut sentir à 100% pour qualifier pour le match à lobby. Contre Côte d'Ivoire, Trémaré quand même, moi, souci surtout, notamment dans le milieu du terrain, et les acquis dégarnis, tout ça, ça nous a coûté un but contre Côte d'Ivoire. C'est quoi, vous êtes conscient, il y a les Cambouana? La Côte d'Ivoire est un pays membre qui je crois que pays membre je crois milieu de costaud costaud la première mi-temps tout bête bien bon la deuxième mi-temps par rapport à fatigue je crois que vraiment toi que ça qui bien je crois que tout le travail en entraînement derrière tout ça qu'il faut que la prochaine match tout bien ça. Donc qualification est certaine. Ouais, match à lobby il faut donc qualifier ouais c'est sûr. Donc au niveau des blessés, le premier match vous avez vu sur le terrain on a eu Nsakala et puis Zakwani qui se sont blessés. Donc Nsakala a repris avec le groupe un petit peu hier soir. Aujourd'hui il s'est entraîné aussi un petit peu, donc lui il est en phase de se rétablir. Zakwani il a repris qu'un petit trop, il travaille encore à côté, il n'est pas encore tout à fait rétabli. Ensuite le second match on a perdu Ikoko et Magoma. Donc Ikoko est encore à l'infirmerie, il ne s'est même pas entraîné aujourd'hui. Il a eu un problème au genou. Et Magoma était sur le terrain aujourd'hui, mais sur le bord du terrain. Donc voilà, il y a au moins 3 joueurs que je ne peux pas utiliser, c'est-à-dire Magoma, Ikoko et Zakwani. Et puis Nsakala qui est
pas suffisamment rétabli, mais qui est en train de se rétablir. Et au-delà, vous l'avez posé un peu poliment, mais si j'anticipe, c'est que vous voulez jouer avec 2 attaquants. Ça, c'est la grosse maladie au Congo en ce moment. Il faut jouer avec 2 attaquants. Mais ce n'est pas parce qu'on joue avec 2 attaquants qu'on marque des buts. Donc, pour jouer avec 2 attaquants, il faut avoir un équilibre d'équipe qu'on n'a pas. Donc, voilà, on continue à travailler, mais je ne vais pas vous dévoiler le dispositif avec lequel on va jouer contre le Togo pour pouvoir passer au second tour. Je crois que je laisse ça d'abord à mes joueurs qui ont travaillé dessus. Et puis, vous verrez bien. Le Togo s'est qualifié un peu comme nous, à la dernière minute. Personne ne donnait la chance au Togo, comme on ne nous en donnait pas. Et puis finalement, on a joué nos matchs. Et comme le Togo, donc le premier match, vous avez vu, personne n'aurait parié, à moins d'être fou, n'aurait parié sur un match nul du Togo face à la Côte d'Ivoire. Donc ils ont réussi à faire match nul, c'est un véritable poil à gratter. Et contre le Maroc, n'eût été quelques erreurs individuelles, le Maroc a quand même eu chaud. Donc c'est pas une équipe qui est facile à manœuvrer, un petit peu à l'image de ce qu'on a été en 2015. Donc on ne nous donnait pas la chance, on est arrivé là et puis on a voulu un peu tout casser. Et il n'a pas manqué grand chose pour qu'on aille au bout au niveau de cette demi-finale où on commet une bêtise juste avant la mi-temps alors qu'on tenait cette équipe ivoirienne à la gorge. Donc voilà, donc je me méfie énormément de cette équipe parce que je sais que quand on est dans cette situation, on est plutôt dans une bonne situation. On était dans une meilleure situation psychologique en 2015 que maintenant, où en nous mettant en position de l'un des favoris, tout le monde nous attend et tous les matchs sont plus compliqués plutôt que d'avancer un petit peu caché comme on l'a fait en 2015. Je vous l'ai dit, ce qui est arrivé à Kossi Agassa, donc bien évidemment ça l'a beaucoup perturbé. Il est très déstabilisé psychologiquement et ça a abîmé moralement toute l'équipe. Autrement, en ce qui concerne les joueurs, je pense qu'avec tout le travail qu'on a fait, ce matin on a fait notre 26e séance d'entraînement depuis le 1er janvier. Les gars ont été formidables avec un chef de clan qui n'a pas joué depuis plus de 8 mois, qui a été exceptionnel dans le comportement. À ce sujet, je voulais dire pour un chroniqueur ou un consultant, je ne sais pas si certains méritent ce titre, de Canal, qui est pourtant ma maison, qui disait que je disais des choses gentilles sur Emmanuel Adebayor pour me le mettre dans ma poche parce que j'étais malin. Non, je ne mets pas des choses gentilles, je dis pas des choses gentilles sur Emmanuel Adebayor pour le mettre dans ma poche. J'ai jamais essayé de mettre personne dans ma poche. Quand j'ai eu des coups de gueule avec lui, on a eu des coups de gueule sévères tous les deux, mais notre respect mutuel, notre amitié, tout ce qui nous lie est bien plus fort que tout ce qui peut nous diviser. Donc que les gens ne se méprennent pas. Quand on a des choses à se dire, on se les dit. Donc physiquement aujourd'hui il y a 23 joueurs opérationnels. On n'a aucun problème. Mais je pense qu'on a bossé comme des fous et qu'on est prêt à un débat demain pour un 3e match. Maintenant on sait qu'en face il y a une équipe énorme d'un très grand pays de football. Vous savez ce que je pense de ce pays? Je pense que comme le Nigeria un jour ils seront probablement champions du monde. Ça arrivera. Donc il y a un tel potentiel. Mais nous, on va essayer de brouiller les cartes et de faire un gros match. Au moment où je vous parle, je vais laisser l'entière décision. Mais pour être tout à fait honnête, ça va un petit peu mieux qu'il y a 2 jours, mais je pense qu'il a été trop abîmé psychologiquement, trop ébranlé. Emmanuel s'est beaucoup occupé de lui, mais par exemple sa maman même encore a du mal à lui parler, tellement elle a été stressée et paniquée par ce qui s'était passé. Donc on verra demain. La décision définitive n'est pas prise, mais je doute fort qu'il soit prêt à affronter un 3e match. C'est quelqu'un d'une grande loyauté. C'est terrible pour un joueur qui
qui a 38 ans, qui a donné 20 ans de sa vie. Parce qu'on est toujours en train de parler des joueurs ceci, des joueurs cela, mais des joueurs souvent font des sacrifices énormes pour venir à la CAN. Moi, je vois les conflits que j'ai avec les clubs qui voulaient pas les libérer, ou qui faisaient du chantage, ou qui leur faisaient proposer un surcroît de salaire ou une augmentation de durée de contrat et tout, pour essayer de ne pas les faire venir. On a vu que certains ont réussi à convaincre certains joueurs de ne pas venir, ce qui est très nouveau dans le football africain. Avant, personne ne refusait de venir à une CAN. Donc quand on voit tout ce qu'il a donné à ce pays, pas oublier, une Coupe d'Afrique, mais une Coupe du Monde, ce qui est quand même énorme pour un pays comme le Togo, on peut comprendre que lui ne comprenne pas ce qu'il subit aujourd'hui. Donc, pour répondre, je pense que je ne sais pas à 100% aujourd'hui, mais ça me paraît très compliqué. Nous, notre situation, ce qu'on sait nous, c'est que l'équipe, on a plus de chances d'être en quart de finale, statistiquement, qu'on avait de chance d'être à la CAN 2017 avant le match contre Djibouti. Voilà, c'est la seule chose qu'on sache.